Nzambalola yo, yo. Nzambalola, Wafoko tata. Nzambalola yo. Yune nzambe nanga Wambulwe yo. Salut peuple de Dieu, me voici encore devant vous, votre serviteur prophète Norlin Lumière Kenda Kizundu. J'ai saisi encore cette opportunité pour vous présenter un autre sous-thème, toujours dans notre lignée de thèmes sur le Père spirituel. Nous avions dit que c'était juste un processus ou une série des épisodes sur le Père spirituel qu'on a ouvert et on aura à développer beaucoup de sous-thèmes là-dedans. Alors, nous avions dit la fois passée que le Père spirituel n'est pas n'importe qui que ce soit, mais c'est vraiment une personne très capitale dans la vie spirituelle d'un chrétien. Un chrétien qui est né de nouveau, un chrétien qui a été encadré par des tuteurs et des administrateurs, un chrétien qui a grandi maintenant à travers le message ou les enseignements de maîtres spirituels, qui atteint maintenant un certain âge et qui a l'obligation de découvrir qui est son Père spirituel. Parce que tout le monde, tant sur le plan biologique que spirituel, a besoin d'un Père. Alors nous devons entrer en profondeur pour découvrir ce que c'est un Père. La fois dernière, nous avions donné des critères, une liste de critères qui peuvent nous permettre de découvrir qu'est-ce qu'un Père spirituel. Alors, aujourd'hui, nous allons entamer une autre partie ou une autre dimension de Père spirituel, qui sera le leadership dans la vie du Père spirituel. Un Père spirituel, c'est quelqu'un qui vient établir le vrai leadership. Alors, dans le leadership, nous avons le leadership paternel et le leadership maternel. Le leadership paternel ou patriarcal, c'est un leadership qui est basé sur la lignée des pères. C'est-à-dire, c'est une lignée qui part du père au fils. Mais le leadership maternel, c'est un leadership qui se base sur la lignée des mères, qui part de la mère à la fille ou au fils. Nous le voyons même ici au Congo, ou à travers différentes nations de l'Afrique ou du monde, où on parlait d'une famille patriarcale et d'une famille matriarcale. Par exemple, les Bakongo, qui sont plus basés sur la lignée matriarcale, vous verrez un père qui dit que les enfants ne sont pas mes enfants, mais ce sont des enfants des oncles. Donc quand il y a un problème dans la vie d'un enfant, au lieu que le père s'élève, mais vous verrez que ce sont des oncles qui s'élèvent parce que les enfants appartiennent aux oncles de la famille maternelle ou de la mère des enfants. Mais quand vous partez par exemple au Kasaï, précisément les Baluba, et vous verrez qu'ils sont dans une famille patriarcale où les enfants appartiennent au père. Donc quand il y a un problème, ce sont les pères qui s'élèvent parce que les enfants appartiennent à la famille des pères. Alors aujourd'hui, nous allons maintenant réfléchir sur le leadership. En tant que chrétiens, quel est le vrai leadership que nous devons suivre? Dans le leadership, je voudrais dire quelque chose aux chrétiens aujourd'hui, que nous, en tant que chrétiens, nous sommes basés sur le leadership céleste et le leadership juif. Nous ne pouvons pas ramasser le leadership des Américains, des Européens ou des Africains. Non, notre leadership, c'est un leadership céleste basé sur le leadership de Dieu, l'ordre établi par Dieu. Le seul peuple que Dieu avait choisi parmi toutes les nations de la terre,
c'est le peuple d'Israël. Et Israël aussi avait un leadership qu'il suivait. Alors, nous allons constater par là que Dieu est un Dieu du leadership paternel. Et Israël aussi suivait le leadership paternel. Mais avant d'entamer la série des analyses sur le leadership paternel, nous allons d'abord parler du leadership maternel. D'où vient le leadership maternel? Bien-aimé, quand Dieu avait créé Adam, Dieu avait commencé par créer l'homme. Et il avait donné l'ordre à l'homme. C'est-à-dire l'ordre de la maison de l'Éden, du jardin d'Éden, était donné au mari, à l'homme qui était Adam. C'est à Adam que Dieu avait dit que tu dois gérer et cultiver et garder le jardin d'Éden. C'est-à-dire c'est lui qui avait le pouvoir de gérer la maison d'Éden. Et vous verrez maintenant même dans nos foyers, quand la Bible et la Sainte Doctrine nous donnent l'ordre, la Sainte Doctrine recommande à l'homme de pouvoir devenir le chef de la maison, la tête de la maison, le leader de la maison. Nous avions bien dit que le père, c'est la tête d'une maison, c'est la tête d'une famille, c'est le leader d'une famille. Alors, on ne pouvait pas parler d'une famille si on n'explique pas ce que c'est le leadership. Voilà pourquoi, comme on n'a pas d'abord voulu parler de leadership paternel, nous avions préféré commencer avec le leadership maternel, afin que nous puissions comprendre d'où vient ce leadership et lequel de deux que nous devons vraiment suivre dans l'Église. Nous voyons que Dieu est basé sur le leadership paternel, mais Satan est basé sur le leadership maternel. Dieu avait choisi l'homme, Adam, et c'est à lui qu'il avait donné les instructions de la maison d'Éden. Mais quand le diable, le serpent était venu, lui avait parlé non pas avec l'homme, mais il avait parlé avec la femme. Et il avait donné des instructions à la femme. Il donna des enseignements à la femme et il chercha que la femme puisse commencer à donner des ordres dans la maison. C'est pourquoi il avait introduit ces enseignements, les instructions de son leadership dans la femme. Et quand la femme avait reçu les instructions du serpent, elle a voulu maintenant contredire, contrarier les enseignements qu'avait reçu l'homme. Maintenant, il y a eu un combat entre le leadership paternel de Dieu donné à Adam et le leadership maternel de Satan donné à la femme Ève. Et maintenant, la femme avait dominé, elle s'était imposée et l'homme avait écouté les ordres de la femme. Et c'est comme ça que la mort était entrée dans la maison d'Éden. Voilà maintenant l'objectif de leadership maternel. C'est un leadership satanique qui a pour mission de détruire la maison ou là où est établi l'ordre de Dieu. À chaque endroit où il y a, dans chaque maison, dans chaque famille où l'ordre de Dieu est établi, vous verrez que le diable aussi vient avec sa mission pour bouleverser l'ordre établi par Dieu et insérer son leadership maternel afin de pouvoir détruire la maison de Dieu. Et comprenez une chose, qu'à chaque fois que le leadership maternel s'élève dans une maison, Dieu disparaît, Dieu quitte cette maison et la maison devient maintenant une maison satanique gérée par le diable. Voyez maintenant, depuis que la femme a voulu prendre la relève, l'autorité, s'imposer avec son enseignement, directement, Dieu a chassé l'homme et la femme de sa maison et ils sont devenus des ennemis de Dieu. C'est maintenant le diable qui avait commencé à contrôler la vie de ce couple. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui étaient connues dans le monde, dans les différentes cultures que nous n'allons pas étudier maintenant. Mais nous voyons encore en Israël, quand Dieu a voulu choisir et travailler avec une nouvelle famille, une nouvelle maison, qui était la maison d'Israël, qui était l'assemblée d'Israël. Dieu a encore choisi le leadership paternel, c'est le leadership qui s'imposait. Vous verrez que Dieu a envoyé l'homme Moïse, Dieu a suscité l'homme Josué, Dieu a suscité des sacrificateurs hommes, Dieu a suscité Samuel comme sacrificateur
prophète, et c'est lui qui avait posé le leadership prophétique. Aaron avait posé le leadership sacerdotal, et nous avons David qui avait imposé le leadership royal. Partout, nous voyons toujours les systèmes patriarcal ou paternel. Mais il y avait quelque chose qui était passé parce que le diable n'était pas en paix quand il voyait ce leadership. Il avait créé quelque chose juste pour déstabiliser la maison d'Israël et insérer son propre ordre que nous appelons le désordre satanique. Si nous lisons dans la Bible, nous nous rendons compte qu'il y a des choses sérieuses qui s'étaient passées en Israël au temps du roi Omri. Vous savez que Israël à une certaine époque était divisé à cause des désordres. Israël était divisé en deux camps. Il y avait le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Israël était devenu deux royaumes divisés. Alors, dans la lignée ou dans le royaume d'Israël, il y avait un roi qui s'appelait Omri. C'est lui qui dirigeait, et la Bible dit que Omri agit plus mal dans son leadership plus que tous ceux qui avaient dirigé avant lui. Tous les rois qui avaient dirigé le royaume d'Israël. Omri est venu avec un leadership et un comportement qui était tellement méchant, et il a très mal dirigé le royaume plus que tous ceux qui étaient avant lui dans le domaine du mal. Alors la Bible dit que Omri avait un fils qui s'appelait Akab, une fille qui s'appelait Athalie. Maintenant, Akab devint roi après la mort d'Omri. C'est Akab qui a commencé à diriger Israël après la mort de son père. Et cet Akab était parti épouser une femme qui s'appelait Jézabel. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Jézabel, parce que quand on rencontre une femme qui est méchante, on l'appelle automatiquement Jézabel. C'est à cause de cette femme. Elle n'était pas une femme d'Israël. Elle était étrangère. Elle était du royaume de Sidon. Elle était sidonienne. Une princesse sidonienne, parce qu'elle était la fille d'un roi sidonien. Alors, elle est venue et Akab l'avait épousée. C'est Akab maintenant qui va amener une femme étrangère, et cette femme était venue avec l'idolâtrie, les idoles en Israël. De l'autre côté, dans le royaume de Juda, il y avait aussi la fille d'Omri qui s'appelait Athalie. Elle a été épousée par un roi de Juda qui s'appelait Joram. Donc Joram était parti, il a épousé la fille du roi Omri qui s'appelait Athalie. Maintenant, cette Athalie, après la mort de son mari Joram, c'est maintenant son fils Akazia qui avait pris la relève et qui était devenu roi de Juda. Mais ce fils aussi n'a pas duré. Il a dirigé peut-être environ une année, comme ça il était décédé. Maintenant, cette femme Athalie ne voulait pas voir une autre personne prendre la relève et diriger Juda. Elle avait exterminé toute la race royale et elle s'était imposée reine en Juda. C'est la première femme qui était devenue reine en Israël. Cette histoire n'avait jamais existé avant. Mais c'est cette femme, la fille d'Omri, la sœur d'Akab, qui était devenue la première reine en Juda. Elle s'était imposée et elle a mené le leadership maternel en Juda. Voyez maintenant combien cette famille d'Omri avait créé des troubles et le désordre en Israël, tant du côté Israël que du côté Juda. Mais nous allons nous baser plus sur le côté Israël, où était Akab et sa femme Jézabel. Bien aimé, nous allons lire d'abord un passage avant d'entrer en profondeur. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 20. Qu'est-ce que la Bible dit? L'ange dit ceci à l'église de Thyatire. Il dit: mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse,
enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Bien aimé, vous voyez ici, on nous parlait de Jézabel dans la Nouvelle Alliance, au temps des apôtres. Comment est-ce que cette femme qui n'existait plus parce qu'elle a vécu du temps du roi Akab, elle a vécu pendant que le prophète Élie était encore prophète en Israël. Plusieurs siècles s'étaient déroulés, mais subitement, on voit encore apparaître cette même femme dans l'église primitive. Comment est-ce que cette femme est venue? Est-ce qu'ici on veut parler d'une personne physique, d'un individu, Jézabel, ou bien c'est une autre chose? C'est là que nous allons réfléchir ensemble, bien-aimés. Parce que cette femme, Jézabel, elle était venue avec le prophète de Baal et le prophète d'Astarté. Comprenez, bien-aimés, que Baal signifie maître, signifie leader, signifie l'homme, le pouvoir. C'est-à-dire quand on avait besoin du pouvoir, on avait besoin de diriger avec autorité, on partait consulter le prophète de Baal parce que ce Baal, le dieu Baal qui donnait le pouvoir pour que la personne puisse régner dans ce monde. Mais il y avait encore un autre dieu, une autre déesse qui s'appelait Astarté. Astarté, c'était maintenant une déesse, un dieu au féminin. Et c'est cette déesse-là qui était venue avec la fécondité, la fertilité. C'est-à-dire quand tu veux prospérer dans les affaires, tu veux prospérer dans la fécondité, tu veux avoir des enfants dans le champ pour qu'il y ait fertilité, on partait consulter les dieux Astarté parce que c'était la déesse de la fécondité et de la fertilité. Donc ce sont là les deux dieux que Jézabel avait amenés en Israël. Et quand les deux dieux étaient venus, alors ils ont imposé une forme d'abomination en Israël et on avait abandonné le leadership des dieux imposé par Moïse, imposé par le vrai prophète, imposé par le vrai sacrificateur, imposé par le vrai roi. Et on a commencé maintenant à dépendre au système qui était devenu maternel. Maternel, pourquoi? Parce que ce n'était plus Akab qui dirigeait. Akab était une forme il était une formalité de roi. Mais c'est Jézabel qui dirigeait. Comprenez maintenant ici, c'est la femme qui s'imposait. C'est elle qui donnait des ordres. C'est elle qui avait créé une compagnie de prophètes, environ 800 prophètes qui dirigeaient Israël. Et quand tu sors avec un bon leadership, avec la vérité, avec la parole de Dieu, directement tu seras combattu, tu seras tué. Et c'est la période où Élie s'était retrouvé dans un problème sérieux en face de faux prophètes qui ne faisaient que dire amen à la volonté de la Jézabel. Et quand tu dis le contraire, tu seras arrêté et tué. Bien-aimé, le nom Jézabel signifie quoi? Jézabel signifie que Baal soit exalté. Comprenez maintenant, cette femme qui avait le nom de Jézabel, qui signifie que Baal soit exalté. C'est-à-dire c'est une femme qui était venue avec un leadership pour élever Baal, pour élever le pouvoir des ténèbres, pour élever le pouvoir des démons dans l'assemblée d'Israël. Et c'est à travers elle que l'abomination était entrée et c'est à cause d'elle que Israël s'était retrouvé dans la confusion totale. Mais pourquoi Jézabel, selon l'histoire de la Bible, était déjà décédée? On va encore retrouver Jézabel dans l'église de Christ. Comment elle est venue? Comment elle était ressuscitée pour entrer encore dans l'église? Comment est-ce que l'ange dit à l'église de Thyatire que toi, même si tu as fait de bonnes choses, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Voyez maintenant, l'ange dit que je connais tes œuvres. Tes œuvres sont nombreuses, plus nombreuses que les premières. C'est-à-dire cette église avait de bonnes œuvres. C'était une église qui avait de l'amour, qui avait la foi,
qui était fidèle au service, qui était constante. Et ses dernières œuvres étaient plus nombreuses. Une église qui était en train de croître dans les bonnes œuvres. Mais l'ange dit, ce que j'ai contre toi. Le Seigneur Jésus dit à cette église que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel. Ce leadership, ce démon, cette principauté qui s'est dit prophétesse et qui fait quoi? Qui est en train d'enseigner et séduire les serviteurs de Dieu pour les pousser à se livrer à l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, ici on ne voit pas la pratique sexuelle seulement, mais l'impudicité sur le plan prophétique, c'est l'adoration des idoles. C'est l'abandon de la vraie voie, de la volonté de Dieu pour se donner à d'autres dieux. Donc, bien aimé, Jézabel ici, ce n'est pas une personne physique, mais Jézabel, c'est un leadership. Jézabel ici, c'est une principauté qui était entrée dans l'église et qui a commencé à changer la façon de faire les choses dans la maison de Dieu, qui avait imposé aux hommes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, de ne plus respecter les principes de leadership divin, mais qui ont commencé à se donner aux pratiques qui n'étaient pas du tout bonnes. Bien aimé, nous avions vu quel est ce leadership, comment est-ce que ça s'était imposé en Israël, dans l'église primitive. Parce que nous connaissons une église qui avait détruit l'église primitive. Et cette église, après avoir détruit l'église primitive, elle avait créé son leadership, son église universelle, qu'elle a appelée l'église catholique romaine. Cette église, c'était toute une principauté. Une grande église qui a détruit l'église primitive et qui a commencé à imposer ses principes, qui a bloqué tous les systèmes, tous les documents et qui a demandé aux chrétiens de pouvoir commencer à invoquer une femme, cette femme qui s'appelait Marie. Or, Jésus n'a jamais présenté Marie comme notre intercesseuse, notre avocate auprès de Dieu. Mais voilà maintenant, c'est cette église qui avait éloigné Dieu de son assemblée. C'est une église qui avait rendu Dieu tellement saint que personne ne pouvait l'approcher, personne ne pouvait le voir. Il faut passer par cette femme qui s'appelle Marie. Marie que vous apprenez dans cette église n'est pas Marie la mère de Jésus. C'est juste une formalité. Mais la réalité, la Marie dont on parle ici, c'est une principauté. C'est la Jézabel dont on parle ici. Une principauté, un système diabolique qui est entré à l'église et qui impose à tout le monde, à tous les serviteurs, à tous les prophètes de pouvoir se mettre à genoux devant la prostitution, devant les Baals, devant les dieux étrangers dans la maison de Dieu. C'est pourquoi vous verrez même que quand vous lisez Apocalypse chapitre 17, vous verrez le mystère d'une femme assise sur une bête. Et sur le front de cette femme est écrit un nom, un mystère, Babylone la grande. Et la Bible l'appelle la mère de la prostitution et des impuretés de la terre. Vous voyez maintenant cette femme qui impose la prostitution. Elle a une coupe dans sa main. C'est une coupe d'or. Or, l'or, c'est le symbole de la divinité. Mais quand vous regardez dans cette coupe, vous allez trouver des abominations de la terre. Vous allez trouver l'idolâtrie de la terre. C'est-à-dire, bien aimé, que c'est une église, quand vous regardez le prêtre dans cette église, il s'habille comme des dieux. Il s'habille comme des saints. Vous regardez des femmes, des religieuses dans cette église, quand elles se promènent, vous voyez la divinité. Vous regardez leur façon de marcher, c'est difficile de voir leur corps exposé. Elles savent s'habiller, elles ont l'apparence de la divinité. C'est ça l'apparence de la divinité. Mais quand vous entrez à l'intérieur, ce sont des abominations. C'est l'idolâtrie de la terre. C'est l'impudicité de la terre qui se cache dans cette coupe d'or. Mais la Bible ne s'arrête pas là parce que tous nous connaissons cette église universelle et romaine. Nous la connaissons très bien. Et on n'est pas ici pour expliquer cette femme. Mais la Bible l'appelle la mère des abominables et des impudiques de la terre. C'est-à-dire c'est elle qui avait donné naissance à toutes les filles impudiques. Voyez maintenant, toutes nos églises sont sorties de cette femme-là. Toutes nos églises sont venues de cette mère-là. Les églises de réveil, les églises protestantes, tout le monde, on est sorti de là.
Mais maintenant, elle est notre mère. Elle s'appelle même maison mère. C'est la maison mère de toutes les églises. Maintenant, il y a des églises de réveil qui s'appellent des églises de réveil, mais dans leur façon d'agir, elles se sont retrouvées encore dans le même leadership satanique, dans le même leadership maternel, où on voit encore en train d'encourager des choses diaboliques dans les églises. On est en train d'imposer aux chrétiens de faire des choses qui ne sont pas bibliques. C'est cette mère qui est venue et nous voyons des filles qui sont dans l'abomination. Nous voyons des églises de réveil qui s'enfoncent dans le mal et qui sont en train même d'amener des enseignements qui ne sont pas bibliques. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des mamas bishops qui sont en train de diriger des églises. Mais quand nous regardons, cela n'est pas biblique. Mais qui a imposé cela? Ce sont des enseignements de la Jézabel, où on élève cela. Vous verrez même le système occidental qui est le système diabolique qui s'impose dans la politique, qui s'impose dans la religion. Ce système-là est venu avec ce même leadership maternel. C'est pourquoi on vous parle même de la parité, où on voudrait créer l'égalité entre l'homme et la femme dans ce même système occidental. Et quand vous vous rendez en Occident, vous allez vous rendre compte que c'est la femme qui a plus l'autorité, c'est la femme qui gère la maison, c'est la femme qui parle, c'est la femme qui s'impose. Les enfants appartiennent à la femme. Pourquoi? Parce que c'est le système maternel. C'est la femme qui s'impose. Si vous rencontrez deux occidentaux, un couple occidental, un homme et une femme, et vous posez la question, vous verrez que ce n'est pas l'homme qui va parler, c'est la femme qui va parler, parce que dans leur système de gestion, ils veulent imposer que la femme puisse commencer à diriger. C'est ça le système de la parité, c'est ça le système de l'égalité qu'on veut imposer dans le foyer. Or, Dieu dit, l'homme est le chef de la maison. Et la femme doit être soumise et dépendre à ces choses-là. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Vous voyez maintenant, comme nous voulons plus dépendre de l'Occident, cette femme principauté s'est imposée et elle est entrée dans l'église, même dans l'église de réveil, et elle a commencé à nous imposer maintenant que les femmes deviennent des leaders de nos maisons, les femmes deviennent des leaders de nos églises, les femmes font tout et des enseignements sont maintenant même triqués. On est en train de changer parce que chaque fois quand la femme s'élève, le serpent vient et parle avec la femme. Vous verrez un comportement à l'église, l'esprit de se retrancher et d'ajouter les choses dans la parole. Quand Ève avait commencé à parler, elle avait eu l'esprit de retrancher. Dieu n'avait jamais dit que vous ne toucherez jamais à l'arbre de la connaissance. Mais elle a ajouté, elle a dit, Dieu a dit, si vous touchez à cet arbre. Donc directement, c'était un problème sérieux. Quand la femme prend le leadership, elle commence à ajouter, elle commence à retrancher. Voilà pourquoi nous avons des problèmes sérieux dans nos églises, parce que nous avions laissé le leadership maternel s'imposer. Alors, un père spirituel ne peut pas soutenir un leadership maternel. Quand on ajoute, on a des problèmes. Donc, dans chaque église, dans chaque leadership, si on commence à ajouter et on commence à retrancher, comprenez directement qu'on est déjà en dehors du leadership paternel et on est déjà entré dans le leadership maternel. On va se créer des problèmes sérieux et il y aura trop de troubles dans les églises à cause de ce leadership maternel. Donc, bien aimé, je vous demande d'examiner votre leadership dans votre église. Comment est-ce que vous gérez les choses? Est-ce que vous respectez vraiment le vrai leadership de Dieu ou bien vous êtes en dehors? Et toi qui t'appelles père, est-ce que tu es capable de positionner tes enfants, tes fils et tes filles dans le vrai leadership ou bien tu es en train de les laisser grandir dans les désordres? Voilà ce qu'on a voulu partager aujourd'hui sur le leadership maternel et vous avez quand même une idée sur le leadership maternel et à la prochaine, nous allons maintenant entrer en profondeur pour parler du leadership paternel afin que vous puissiez comprendre quel est le vrai leadership du père. Nous sommes arrivés à la fin, c'est votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda Kinzundo. Veuillez me contacter au plus 243 81 84 61 390. Je répète, plus 243 81 84 61 390. Je suis le visionnaire de l'église Myrtad Ministries. Myrtad qui signifie mystère et Réma du trône de l'agneau de Dieu.
nous avons pour vision de décortiquer ou de dévoiler le mystère caché dans la parole de Dieu, le rendre des rémas, une parole comestible qui sort de la bouche de Dieu en mission pour un peuple bien précis. Et cette parole que nous prêchons, nous ne sommes pas basés sur des recherches scientifiques, mais nous sommes connectés au trône de l'agneau de Dieu. C'est ça même l'essence de notre vision. Si vous voulez participer à nos cultes, vous pouvez passer à l'église Mictad qui est à Kalamu, sur le boulevard Saint-Louis. Si vous arrivez à l'arrêt école, vous descendez juste à l'arrêt école, là où il y a l'hôtel Saint-Louis, et vous cherchez le croisement avenue Moanda et avenue Zoao, numéro 22 bis. C'est-à-dire il y a une école aussi qui porte ce nom de Moanda, l'école de musulmans. Si vous arrivez là-bas, en face, il y a un immeuble inachevé. Vous montez au premier niveau, c'est là que est notre bureau. Et vous pouvez aussi trouver notre église là-bas. Vous allez nous contacter et on aura toutes les réponses à vous donner par rapport aux questions que vous allez poser et à la grâce que le Saint-Esprit va nous faire. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Yesu Papa yoka lo sambo na ngai Yoka lo sambo Toye pona yo Zambe na ngai Papa kiti sambo to na yo Bitumbelo esika Balie ekatana Yesu Papa Zambe na ngasala bikamwa